Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi, ça va. Ça peut aller. Aujourd'hui, on continue un petit peu le chemin qu'on a parcouru depuis le début de la semaine, qui était un petit peu difficile. Bon, c'était un petit peu lourd quand même, hein. Donc, on essaye d'éclaircir les choses. Et aujourd'hui, je pense qu'on tire les leçons un petit peu de ce qui s'est passé dernièrement. Alors, avec l'oracle La sagesse des royaumes cachés, ici, on a eu la sage femme du pays des merveilles. Ici, on va vous parler d'intégrité et de compromis. Ce que cette carte veut vous dire, c'est d'être honnête ici. D'être intègre dans ce que vous voulez, dans ce que vous mettez en place. Ici, elle vous parle d'intégrité dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions, bien sûr. Et elle est en train de vous dire que tant que vous êtes vraiment dans l'honnêteté, que vous êtes vrai envers vous-même, mais aussi envers votre entourage, si vous vous affirmez tel que vous êtes, eh bien, du coup, ici, on a des chances d'être effectivement sous la protection de cette sage-femme. Bon. En tout cas, on a en tout cas l'idée d'une avancée plutôt positive. Donc ici, on vous dit simplement que l'honnêteté, c'est payant. Parfois, quand on essaye de tout le temps faire des compromis pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, essayer de ne pas choquer les gens, essayer de rentrer dans des codes de société, par exemple. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Eh bien, parfois, c'est pas forcément bénéfique pour nous parce que, eh bien, on s'éteint, on fait passer le désir des autres avant ses propres désirs et surtout ses propres valeurs. Et ça, c'est un petit peu plus gênant. Ici, le compromis, c'est pas forcément toujours la bonne option. Donc, ce qu'on vous dit, simplement, c'est de demeurer vrai envers vous-même. Voilà. Donc, même s'il peut sembler que vous pourriez y perdre quelque chose, dans un premier temps, on ne peut jamais perdre les valeurs que l'on a, on ne peut jamais perdre son intégrité, son honnêteté, et ce qui fait que nous sommes nous. D'accord? Voilà. Ensuite, en dos de deck, ici avec le jeu, j'avais le garçon au chameau qui vous parle ici de faire des petits pas, de demander de l'aide, parce que quelque chose qui se construit, ça se construit petit à petit. C'est pas forcément. Peut-être qu'il y a des moments où on ne sait pas où on va. Il y a des moments où on semble peut-être perdu. Et ici on parle de demander de l'aide. Ça peut être de l'aide inattendue, d'accord? Ça peut être un mot que vous entendez, une synchronicité, quelqu'un qui vous parle de quelque chose, c'était pas du tout prévu, et puis du coup ça apporte une solution à votre problématique. Vous voyez, on est un petit peu dans ce style d'idée ici. On avance doucement, petit à petit. On fait un pas après l'autre, et surtout on reste à l'affût des messages que l'on peut entendre, des synchronicités, des directions à prendre, des solutions à trouver, ou en tout cas qui se présentent à nous. Et ici, peut-être que la demande d'aide, si vous demandez quelque chose, cette carte vous dit que, eh bien, on vous montrera la direction. Quelle que soit la direction que vous voulez prendre. Donc, il se peut que ce soit, je sais pas, vous avez besoin de renseignements sur quelque chose, d'un seul coup, pouf, il y a quelqu'un qui vous donne ce renseignement sans que vous ayez à lui demander, simplement parce que vous avez eu l'intention de le faire. Toujours ce pouvoir de l'intention ici, hein. Donc, faites des demandes. Voilà, c'est le moment peut-être de faire des demandes, hein. Hier, j'en parlais déjà avec la nouvelle lune qui arrive samedi. Donc, on est toujours dans cet état d'esprit où on fait des demandes, que ce soit à l'univers, à Dieu, à la source. Voilà, vous voyez comment vous faites vos demandes. Mais ici, vous essayez petit à petit d'avancer. Et souvent, quand on avance avec honnêteté justement et intégrité envers soi-même, eh bien, on avance forcément dans la bonne direction et on trouve des solutions pour soi. Voilà, avec l'oracle Histoire de sorcière, ici, on a le 6 d'air et on parle de leçons de vie. Alors, leçon de vie,
Ici, on vous dit que il faut apprendre de ses erreurs, tout simplement. Il faut apprendre de ses expériences pour ne pas les répéter. Voilà, surtout si c'est pas des bonnes expériences. Donc, il faut tirer des leçons de la vie au fur et à mesure qu'elle s'avance, que vous avancez. Est-ce que la question à se poser, c'est est-ce que aujourd'hui on s'obstine toujours à répéter les mêmes choses sans comprendre pourquoi la situation n'avance pas? C'est vrai, des fois on se dit ah mais moi j'arrive pas à m'en sortir, je stagne, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je dois pas bien faire. Voilà, il y a une analyse qui est à faire ici sur votre passé, sur les expériences que vous avez eues. Donc, il y a plein de façons d'apprendre. Hein. Voilà, et vous pouvez apprendre de la théorie par les livres, vous pouvez apprendre en regardant des vidéos, mais vous pouvez aussi apprendre par votre expérience, par la sagesse des autres. Et puis, pour devenir une meilleure personne, c'est toujours important d'apprendre ce que la vie où la vie vous a amené et ce par quoi vous êtes passé. Voilà, donc ici de s'interroger, de savoir, voilà, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui pour pouvoir avancer, pour en faire quelque chose de bénéfique pour moi, qui rentre évidemment dans cette intégrité avec vous-même, d'accord? Et ça ressort un petit peu ici avec le tirage de l'oracle intérieur, parce que la carte centrale, c'est la carte du bilan. C'est la carte où vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez peut-être essayer de retrouver un équilibre, peser le pour et le contre par rapport à une situation. Donc, il y a certainement ici une reprise de confiance. En tout cas, cette reprise de confiance, elle va être faite grâce à un bilan sur vous-même, un bilan sur les expériences que vous avez vécues, sur votre passé, sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes arrivé là, et qu'est-ce que vous avez besoin d'analyser, de recadrer, d'équilibrer pour pouvoir justement prendre des décisions. D'accord? Ici, on voit bien la carte de la solution, elle est avant le choix. Donc, pour moi, il y a une sorte de bilan qui est nécessaire d'apprendre comme une leçon de vie, effectivement, de tout ce qu'a pu vous apporter votre vie. Ici, c'est la carte qui représente la confiance que vous avez en vous, mais ça représente aussi la confiance en l'univers. Donc, qu'est-ce que l'univers ici vous a apporté? Comment vous interagissez avec ça, avec les expériences que vous avez vécues? C'est ça le bilan ici à faire. Et ça, c'est la solution pour pouvoir ensuite prendre la bonne direction, pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions, d'accord? Parce que vous avez certainement ici une décision à prendre, un chemin à emprunter, voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais ça, vous pouvez le faire uniquement si vous avez déjà tiré les leçons de votre passé et de ce que vous avez déjà vécu. Sinon, vous allez recommencer forcément la même chose. Et c'est bien ce que cette carte vous dit, hein, elle vous parle bien de leçons de vie. Donc ici, ça veut dire, là c'est la carte du don de soi, donc peut-être effectivement une aide extérieure qui pourrait vous aider à apporter les changements hein, que vous voulez dans votre vie, ou c'est simplement aussi le fait de vous, d'apporter votre contribution à votre changement, d'analyser la situation et de prendre la bonne décision et de mettre la main à la pâte, comme je dis souvent, d'accord? Et tourner le dos à votre passé. Ici, on voit bien que vous avez besoin, enfin on a besoin de faire le bilan, en fait, de tout ce qu'on a vécu pour ne pas recommencer la même chose. Parce qu'il y a peut-être un événement qui arrive, peut-être... on va le voir avec ici, avec l'oracle de Lana. Parce qu'à la coupe, ici, on a les bavardages et le message. Peut-être que certains... ont reçu ou un message, un coup de fil, quelque chose qui peut sembler anodin quelque part, mais je trouve pas cette nouvelle ou cette conversation ou ce message du côté positif. Voilà, le bavardage ici, pour moi, il y a une notion de mensonge, de médisance, de blabla qui sert à rien. Voilà, bon, voyez comment ça vous parle.
Peut-être que c'est des médisances entre collègues de travail, ça peut être à l'intérieur de votre foyer, dans la famille, ça peut être des amis qui parlent un petit peu pour ne rien dire. Voilà, enfin en tout cas cet événement ici qui se passe, ça se présente un petit peu comme un retour de situation, j'ai l'impression. Et peut-être que vous devez tirer des leçons justement de ça. Donc on va le voir un peu avec le tirage. Ici, la carte centrale, c'est la carte du changement. C'est la carte qui vous dit que les choses bougent, tout simplement. Hein. Donc ça peut être des changements positifs. Ça peut être des changements que vous allez faire pour avoir une espèce de sérénité, pour avoir la paix. Le tirage est vraiment en accord ici avec toutes les cartes que j'ai tirées précédemment. On voit qu'il y a peut-être ici une amitié, quelque chose qui était un peu en froid, quelque chose qui arrive à terme ici. Il y a peut-être une amitié, vous savez, on s'est peut-être disputé avec quelqu'un, on a peut-être été en froid avec quelqu'un, il y a peut-être une coupure de communication, quelque chose. Et on sent que vous changez les choses par rapport à ça. Parce que vous avez pris de la maturité et vous réfléchissez correctement à ce qui a provoqué en fait. Alors la carte de l'hiver pour moi c'est la froideur, hein, c'est le fait de s'être éloigné, c'est peut-être une situation qui a eu lieu cet hiver aussi, hein, d'accord. La carte du Seigneur pour moi c'est une notion de temps, de maturité, c'est une notion de peut-être de vieille amitié, vous voyez, d'histoire ancienne, hein, ça peut être ça. Après, c'est pas forcément concernant une amitié, ça peut être simplement ici quelque chose, une situation qui était un peu compliquée, qui s'était un petit peu refroidie, sur laquelle vous devez ici réfléchir, sur laquelle vous devez analyser la situation pour pouvoir opérer les changements. Donc il y a peut-être ici un coup de pouce, hein. L'amitié ici, ça peut représenter aussi le coup de pouce que vous pourriez avoir sur votre réflexion, d'accord? Ou, encore autre chose, il se peut aussi que les nouvelles que vous avez reçues ou la conversation que vous avez ici soit le déclencheur pour changer les choses. D'accord? C'est-à-dire que là, ici, la conversation que vous pouvez avoir aujourd'hui, ou peut-être ou hier, hein, voilà, la conversation que vous avez, peut vous faire prendre conscience de certaines choses et vous demander d'opérer des changements par rapport à cette nouvelle, par rapport à cette conversation, par rapport à ce message. On sent que vous arrivez ici au bout du tunnel, d'accord? Alors, pour moi, c'est plutôt quelque chose de... J'hésite quand même parce que il y a peut-être les deux côtés. Il y a vraiment ce côté où on vous dit vous arrivez à la fin des difficultés que vous pouvez rencontrer. Peut-être, je ne sais pas si vous étiez en froid avec quelqu'un, il se peut que la conversation soit une occasion de rectifier le tir et en tout cas d'analyser. Hein. On a vraiment cette analyse ici, hein, cette sagesse, la réflexion qu'il y a autour de cette conversation, de ce message, voilà, je sens plus de côté conversation, hein, quand même. Je sens pas que ce soit un contrat ou quelque chose comme ça. Je sens plus que c'est quelque chose vraiment, un ami qui revient ou une situation qui revient aussi, mais par intermédiaire de conversation. Vous voyez, donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais pour moi, il y a possibilité, en tout cas, d'arriver au bout de cette froideur, d'arriver au bout de cette situation qui peut-être traîne un petit peu. Hein. On voit ce personnage qui avance lentement. Peut-être que vous arrivez au bout de votre stagnation aussi, quelque part. Parce que quelque part, vous allez réfléchir à la situation. Vous allez réfléchir, ici, vous allez tirer les leçons de pourquoi vous avez stagné, pourquoi... alors pourquoi la relation a stagné, pourquoi vous stagnez, pourquoi la situation dans laquelle vous êtes, la problématique qui est compliquée pour vous en ce moment, pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir.
voyez, ça peut être ça, hein. Et parce qu'il y a cette réflexion qui est importante. Il y a le fait voilà, d'analyser la situation et de tirer vraiment les leçons. Ici, pour moi, il y a rival et manipulation. Il y a aussi deux côtés. Il y a le côté où c'est vous-même qui êtes votre propre rival. C'est-à-dire que vous pourriez être votre propre rival si vous n'analysez pas la situation de manière voilà, intelligente et avec réflexion. Donc ça, c'est possible. Après, il se peut que si ça concerne des nouvelles de quelqu'un par rapport à une amitié ou par rapport... attention justement à ne pas rentrer en conflit en fait, à ne pas vous laisser aussi manipuler, de bien faire attention justement. C'est peut-être pour ça que vous avez la carte de l'intégrité ici, parce que on a l'impression, enfin c'est un peu l'impression que j'ai, c'est que cette situation ici, qui peut concerner une amitié, qui peut concerner un relationnel, qui peut concerner n'importe quelle situation qui est compliquée pour vous ou qui vous a mis dans une espèce de stagnation. Cette situation-là, il y a un besoin de repartir sur de meilleures bases et de ne pas se laisser manipuler par ce que vous pourriez entendre. D'accord ? Il y a beaucoup d'informations, encore une fois, ici. Donc, voyez ce qui peut résonner avec vous. Ce que l'on peut voir, en tout cas, c'est que ici, vous apportez des changements. Peut-être que quelqu'un vous aide aussi à apporter les changements, vous aide à retrouver la paix. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, soit vous retrouvez la paix avec vous-même, parce que vous aviez des conflits intérieurs, parce que vous aviez besoin d'analyser une certaine situation, pourquoi vous n'avanciez pas, ou pourquoi vous en étiez là aujourd'hui, et quelqu'un peut vous aider ici à faire le travail aussi, hein, à vous aider à comprendre pourquoi, à analyser la situation. Donc ça, c'est possible. Ici, moi, je pense que c'est une question de rester intègre avec vous-même, d'être honnête avec vous-même. Ça peut être votre propre manipulation ici, hein. Ça peut être vous qui ne regardez pas la vérité en face. Ça peut être vous qui vous manipulez tout simplement, ou qui manipulez la vérité. Ça peut être ça. D'où cette carte de l'intégrité, parce que ce qu'on vous demande, c'est de rester honnête avec vous-même et de rester fidèle à ce que vous voulez. Et peut-être que vous êtes dans une situation où il y a de la manipulation, dans le sens où on a peut-être envie de vous faire dire ce que vous ne voulez pas, ou de vous faire agir selon des concepts qui ne sont pas les vôtres. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc ici, on voit bien que cette manipulation, elle peut venir de n'importe quel côté. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Ça peut être quelqu'un qui veut absolument vous faire quelque chose alors que vous n'avez pas envie. Ça peut être vous-même qui vous laissez manipuler par des idées anciennes, ou qui ne faites pas attention aux expériences que vous avez déjà vécues et qui recommencez encore à faire la même chose. Ça peut être plein de choses, cette manipulation. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment, pour moi, par rapport à cette situation ici qui est un petit peu compliquée, qui est un peu bloquée ou qui est un peu voilà, gelée, c'est de faire le vide, de vous poser, de vous ressourcer un petit peu. D'ailleurs, on l'a là, cette carte, hein, ici, c'est la carte des ressources, de la ressource, pour pouvoir faire le changement. Il y a besoin de prendre du recul, peut-être. Il y a besoin de réfléchir, tout simplement, ici, hein, de réfléchir, mais de réfléchir dans le calme, de réfléchir en prenant du temps pour soi, en s'isolant, par exemple, ou en allant se balader, vous voyez, voilà, pour essayer de retrouver la paix intérieure. Ici, pour moi, il y a une notion de paix intérieure et sagesse intérieure. Voilà. Donc, voyez comment ça parle, hein, parce que c'est un peu, une fois de plus, il y a beaucoup d'informations et il y a chaque situation est différente, et donc ça ne parlera pas au même niveau pour tout le monde. Mais
Le côté positif, alors j'ai pas regardé ce qu'il y avait comme carte après. Secret, déplacement, créativité. Ouais, il y a peut-être des choses encore que vous allez apprendre ou je veux pas toujours pareil, je veux pas trop pousser trop loin, mais on voit bien que peut-être que vous vous sortez quand même d'une situation qui est un peu cachée. Il y a encore des choses on vous dit pas tout peut-être. Vous voyez, il y a encore quelque chose, il y a des choses qui sont pas claires dans la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Il y a comme des secrets, où il y a c'est un peu ce que je ressens, hein. Je vous dis ce que je ressens là par rapport au tirage, mais ouais. C'est comme si vous ne saviez pas tout, en fait. Voilà, bon, ça vous parle de protection, ça vous parle... Pour moi, il y a des choses qui se passent en arrière-plan et qui sont pas forcément bien pour vous. Voilà, et vous n'êtes pas au courant de tout ce qui peut se dire peut-être derrière vous, des médisances, des choses comme ça. Donc attention, voilà, juste attention à ça. Et quand on a ce bavardage et ces messages ici, il y a peut-être effectivement derrière vous des mensonges, des médisances. Et comme il y a eu la carte secret, c'est possible que vous en appreniez encore ou qu'on ne vous dise pas tout. D'accord? Et qu'il y a encore besoin d'approfondir les choses. D'où cette carte ici de l'intelligence. D'accord? Pour pouvoir peut-être vous dépêtrer d'une situation ici qui n'est pas forcément très stable. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein? D'accord? Parce que c'est un petit peu... il y a beaucoup de possibilités. Mais ce qui est intéressant quand même ici, c'est que les choses bougent. Voilà. La roue, c'est quand même positif. Je pense que vous allez être capable de chercher à changer les choses et en tout cas de réfléchir à la manière de le faire pour que vous puissiez retrouver une certaine sérénité. La carte de la ruine, pour moi, c'est le bout du tunnel, hein, quand même. Donc, il y a les changements qui s'opèrent pour que vous arriviez à ce bout du tunnel. Mais attention peut-être à un environnement qui n'est pas favorable. Attention à ce que vous pourriez entendre ou des choses qu'on dit derrière votre dos. Voilà, il y a peut-être ce genre de choses qui se passent. Bon, en tout cas, on vous dit, soyez à l'affût des révélations. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est caché, hein, ici. On vous dit, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Donc, voilà. Ça confirme la carte de la sage-femme qui est authentique avec elle-même et qui reste intègre. Donc, effectivement, on a cette notion de se révéler tel que l'on est. Ensuite, on vous dit, une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était caché qui sort au grand jour. Il y a des étonnantes surprises aussi qui vous attendent. Bon, il y a quand même quelque chose qui est peut-être caché encore. Alors ça, c'est une surprise, tant mieux. C'est une surprise positive, tant mieux. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui vient vous voir, hein, d'accord, avec la carte de l'avion, ça peut être un déplacement, hein, voilà, ça peut être ça qui est encore secret pour l'instant, voilà, qui est surprise. Si c'est ça, tant mieux. Après, ça peut être des choses qui sont beaucoup plus... qui sont pas forcément positives, d'accord? Donc, attention à bien faire preuve d'intelligence, à rester intègre avec ce que vous voulez, avec qui vous êtes aussi, pour pouvoir justement apporter un changement positif, d'accord? Ne serait-ce que dans votre esprit déjà, c'est déjà important. Ici, on vous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Vous voyez, donc là, on voit bien hein, que effectivement, il y a peut-être une situation qui semble lente et qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Voilà, mais on vous dit que effectivement... vous allez vers un mieux, vous allez vers une récolte certaine. À partir du moment, je pense, où vous avez toutes ces
toute cette intégrité qui reste en vous et qui vous permet d'avancer dans la bonne direction. Voilà. Bon. Prenez ce qui résonne en vous aujourd'hui, hein, parce que évidemment ça va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment, vraiment ce qui vous interpelle. Allez, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 8 juillet. Voilà, et on va prendre votre message. Alors, le sens intérieur. Décidément, hein, ça communique bien les cartes. Hein. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur émet. Je cesse de douter. Je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Voilà, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, d'être à l'écoute de soi-même, de rester intègre à ce que l'on veut et de ne pas essayer toujours de faire plaisir à tout le monde, de reprendre confiance en son intuition, en sa personnalité, en ses qualités, reprendre confiance en son bon sens, d'accord ? Parce que on aura réussi ici à tirer les leçons des expériences passées et ne pas les répéter. Voilà. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Ça m'épuise, en fait. Aujourd'hui, je suis épuisée par cette guidance. Bon, passez une bonne journée, en tout cas. Moi, je vous retrouve demain. J'essaierai de faire des énergies pour la nouvelle lune qui approche, qui est samedi. Voilà. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et surtout, restez positif. À très vite. Au revoir.